Bien, dans le cas du maintien de l'équilibre de l'environnement, à côté de la pollinisation, nous avons la fertilisation du sol. Voilà. Et là, les invertébrés qui interviennent, nous avons le ver de terre, lombric, voilà, qui aère, ça aère le sol. Voilà. Et à côté des vers de terre, nous avons également les fourmis qui jouent également ce rôle de fertilisation du sol. Du coup, ce sont des aliments, des animaux utiles. Voilà, c'est utile. Bien. Passons maintenant au rôle nuisible. Nuisible, ce qui n'est pas bon. Voilà. Les difficultés que ces invertébrés nous créent. Voilà. Donc, les rôles nuisibles, nous allons diviser ces rôles nuisibles en deux axes. Nous avons d'abord, premièrement, les invertébrés qui sont responsables de certaines maladies. Voilà. Vecteurs de maladies. Et les invertébrés dévastateurs et destructeurs. Ah oui, dévastateurs et destructeurs. En ce qui concerne les maladies, je pense que pendant le cours, on a évoqué cela dans les chapitres passés, des invertébrés responsables de pas mal de maladies. Hein? Quand on s'en tient aux invertébrés déjà unicellulaires, le paludisme, les maladies comme le paludisme, est causé par quoi? Le plasmodium. Des maladies comme la trypanosomiase, voilà, trypanosomiase, causée justement par le trypanosome. Des maladies comme la bilharziose, hein, qui est causée justement par un ver appelé bilharzie. Vous voyez un peu? Voilà. Au-delà de ça, il y a des invertébrés qui mordent et qui injectent des poisons, du venin. Quand vous prenez par exemple les crabes morts, quand vous prenez par exemple l'araignée, hein, l'araignée aussi mord en injectant du venin, des poisons qui peuvent même entraîner la mort. Vous voyez un peu? Voilà. Donc là, ce sont ces exemples d'invertébrés pluri- et unicellulaires responsables justement de plusieurs maladies. Bien. Les invertébrés dévastateurs et destructeurs. Hein? Là, nous avions les criquets. Il y a les criquets, il y a les fourmis. Non, pas les fourmis. Nous avons les criquets. Il y a les criquets, il y a les termites. Hein? Les termites. Nous avons également les chenilles. Il faut dire que les criquets sont vraiment des invertébrés dévastateurs. Parce qu'une colonie de criquets dans votre champ, c'est terminé, hein, vous n'allez rien récolter. Vous n'allez rien récolter. Et dès lors qu'une vague de criquets se déplace, ça devient un problème, un véritable problème pour les paysans, un véritable problème pour les autorités. Voilà, parce qu'il faut trouver les moyens justement de stopper leur avancée, parce que dès lors qu'ils s'attaquent à un champ, voilà, c'est le chaos total. Voilà. Les termites également, ça, ce sont nos amis de tous les jours. Ils envahissent justement nos maisons, ils envahissent les bureaux. Tout ce qui est bois, tout ce qui est papier sont justement détruits par ces termites-là. Donc, du coup, il faut traiter sans quoi ils peuvent créer vraiment des situations vraiment dommageables. Il y a également les chenilles, hein, qu'on retrouve sur les feuilles de certaines plantes, hein, que ce soit les cultures d'érentes, que ce soit les cultures vivrières. Il y a des chenilles qui détruisent, qui s'attaquent aux feuilles, qui s'attaquent à la tige, qui s'attaquent aux racines, et ça joue justement sur le rendement à la fin. Voilà. Donc, chers apprenants, chers élèves, voici un peu résumé quelques rôles utiles et nuisibles des invertébrés. Il faut dire que on a circonscrit parce qu'il y a plusieurs exemples.
Voilà, on peut prendre plusieurs exemples quand il s'agit de l'alimentation, la médecine, le maintien de l'équilibre de l'environnement. Il y a encore plusieurs invertébrés que nous n'avons pas cités ici qui interviennent pour beaucoup justement dans l'amélioration de la qualité de la vie, l'amélioration de notre couvert végétal, l'amélioration de la médecine. Chers apprenants, chers élèves, ce tableau vient résumer tout ce que nous venons de dire sur les rôles utiles et les rôles nuisibles des invertébrés. Voilà, donc on disait tantôt qu'au niveau des rôles utiles, on peut en dégager trois. Le rôle alimentaire, le rôle médicinal, le rôle dans le maintien de l'équilibre de l'environnement. Bien. En ce qui concerne le rôle alimentaire, en termes de justification, il faut dire que nous utilisons les invertébrés dans notre alimentation. Voilà. En exemple, on consomme les moules, on consomme les escargots, on consomme les criquets, les chenilles, les crevettes, les crabes, etc. Voilà. Et on utilise également le miel comme aliment, le miel qui provient justement des abeilles. Voilà. En ce qui concerne le rôle médicinal, on a l'utilisation d'argile des termitières pour divers soins. Voilà, on a pris l'exemple justement des cas de fracture qui sont soignés traditionnellement à travers justement l'argile des termitières. Voilà. Et il y a l'utilisation du miel également comme remède. Voilà. Donc le miel intervient pour beaucoup dans la pharmacopée traditionnelle. Voilà. Bien, il y a aussi, on peut ajouter d'autres exemples, il y a les mouches, certaines mouches telles que la drosophile, qui ont permis justement de mener des études approfondies sur l'hérédité. Voilà. En ce qui concerne le maintien de l'équilibre de l'environnement, nous avons deux aspects. La pollinisation qui est le transport des grains de pollen, voilà, qui permet justement aux plantes de se reproduire. Voilà, la pollinisation intervient avant la fécondation. Donc, il faut qu'il y ait pollinisation d'abord avant la fécondation. Et là, ce rôle est joué par les abeilles et les papillons. Voilà. En ce qui concerne la fertilisation du sol, nous avons les vers de terre et les fourmis qui permettent justement d'aérer, de fertiliser les sols. Voilà. Donc, ce que je viens de dire concerne justement les rôles utiles des invertébrés. En ce qui concerne les rôles nuisibles, nous avons les rôles de vecteurs, les vecteurs de maladies, ceux qui créent, qui occasionnent les maladies, et nous avons le rôle destructeur et dévastateur. Voilà. En ce qui concerne les rôles vecteurs, ce sont ces vecteurs-là qui sont à l'origine justement des germes de certaines maladies. Voilà. Nous avons cité ici l'anophèle femelle, responsable du paludisme. Il y a le ténia, l'ascarie qui sont responsables justement, sont des vers intestinaux, responsables justement de certaines complications au niveau du tube digestif. Il y a la bilharzie, responsable de la bilharziose urinaire. Voilà. Il y en a tellement, le trypanosome, l'amibe, voilà. Il y a les scorpions et araignées, dont les morsures peuvent naturellement nous injecter du poison et sont des poisons qui sont par moments mortels. Il faut faire attention. Voilà. Bien, en ce qui concerne le rôle destructeur et dévastateur, il y a des invertébrés unicellulaires comme pluricellulaires qui sont responsables de la destruction des plantes, qui sont responsables de la destruction des meubles, des tissus. Voilà. À commencer par les termites qui occasionnent beaucoup de dégâts dans les maisons, les criquets, les chenilles justement qui s'attaquent justement aux plantes, qui s'attaquent aux champs des paysans. Voilà. Donc l'un dans l'autre, il faut dire que ces invertébrés-là sont utiles et en même temps sont nuisibles à l'homme. Voilà. Donc la question ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se comporter justement face à ces invertébrés? C'est ce que nous allons voir dans le grand 2, conduite à tenir.